J'avais écrit cette histoire pour une autre dessinatrice à la base et du coup ça n'a pas pu se faire hélas. Donc avec mon petit scénario sous le bras, je suis parti à la recherche d'une autre dessinatrice et en cherchant sur des blogs, je suis tombé sur le blog d'Aurélie et ça m'a plu tout de suite. Donc je me suis dit tiens, ça pourrait le faire avec cette histoire et je lui ai envoyé un mail. Voilà. Vraiment, je voulais faire des albums illustrés en fait et j'avais déjà fait des petites histoires courtes dans des collectifs comme ça, mais j'avais pas envie de m'impliquer sur un album entier, c'était pas dans mes projets forcément. Donc j'avais déjà refusé plusieurs propositions de scénarios que j'avais eues comme ça par hasard. Et là, j'étais toute prête à refuser vu que quand j'ai vu le mail, je connaissais ni la personne ni rien, mais quand j'ai lu, ça m'a plu, donc voilà. Donc finalement, ça s'est fait. On a monté un dossier pour démarcher des éditeurs, pour pitcher le projet en fait, et on l'avait fait sous forme d'un carnet. C'était en fait Cerise qui se présentait elle-même aux éditeurs et qui racontait son histoire. Pardon. Et du coup, il y avait déjà tous les éléments du papier avec les petits rajouts, les petites photos, le scotch, et elle parlait à la première personne, donc avec son écriture. Et en fait, quand on a proposé ça donc à Métamorphose, Barbara nous a dit mais ça en fait il faut le garder pour le livre, prenez plus de place, étalez-vous sur plus de pages et utilisez ce mode-là pour raconter. Donc voilà, ça m'a permis de complètement libérer l'écriture parce que c'était une histoire à la base en 30 planches, très légère, et pouvoir alléger le découpage et prendre plus de temps pour raconter une histoire, c'était très intéressant qu'elle nous propose ça, et notamment l'incrustation des pages carnet, ça m'a permis d'explorer un peu la psychologie du personnage. Voilà, dans ces pages carnet, elle tire des conclusions sur ce qui lui arrive et même des perspectives d'amélioration, donc c'est une démarche un peu pédagogique. Les gens nous disent que c'est une BD avec de temps en temps des pages de carnet. Moi, je le vois à l'envers en fait. Pour moi, c'est un carnet avec de temps en temps des pages de BD. Pour moi, toute l'histoire, c'est elle qui la raconte, parce que toute l'histoire est de son point de vue toujours, et elle la raconte si bien qu'on le voit en image en fait. Dans mon idée, c'est ça. Donc pour moi, c'est entièrement un carnet intime, et c'était pas du tout un frein, au contraire, c'était une pause. À chaque fois, les pages de carnet, ça fait une pause dans le récit. Elle s'arrête, elle réfléchit, et après elle avance plus dans les planches. les pages de carnet, c'est son journal intime, donc c'est ce qu'elle dit pour elle-même en fait. Et nous, on a l'indiscrétion de le lire, mais à la base, ce qu'on voit en BD, c'est les faits qui lui arrivent, mais son carnet, c'est vraiment comment elle réfléchit et comment elle vit les choses. Donc oui, c'était l'idée, ouais. Non, c'est super drôle en fait. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup pour faire ça, mais c'est vrai que des fois, je commence à faire un dessin comme si c'était Cerise et je me dis non, là, c'est trop. En fait, un enfant ferait pas comme ça. Ça me force à aller à l'essentiel, donc c'est assez rafraîchissant comme exercice. Et puis moi, je m'amuse beaucoup en fait sur les pages de carnet. Je cache des petits mots. Enfin, ouais, c'est assez rigolo parce que Joris sur les pages, il me dit juste ce qui est écrit, quoi. Mais moi, je rajoute toujours plein de petits trucs. On rigole bien ouais, sur ces pages-là. Je scanne des papiers. J'en dessine parfois. Je fais des textures de papier que je fais en peinture, enfin à la main. Mais je bosse 100% à l'ordi en fait. Donc et c'est un montage dans Photoshop, mais je dessine tous les éléments en fait. Quand on voit par exemple les crayons, ces stylos, le scotch, je dessine tout. J'ai pas changé ce que j'aime faire. Donc je travaille toujours comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir forcé. Je me sens pas de faire un album complet. Donc c'est vrai que depuis le début, ça fait quand même longtemps que je bosse de manière numérique et j'essaye de mimiquer un petit peu des rendus traditionnels parce que ce que j'aime pas du tout avec ce qu'on appelle la coloration un peu péjorativement Photoshop, c'est des aplats, des dégradés, c'est très froid et j'essaye de pas du tout faire ça en fait. Donc après je travaille avec des brosses un peu texturées, puis c'est du bidouillage après. On
On en fait des livres, donc forcément c'est qu'on les aime. Et puis oui, moi j'adore l'objet livre. J'en ai plein. Je peux pas aller quelque part où il y en a sans en ramener. Donc moi je me retrouve beaucoup dans le fait que pas forcément qu'elle écrive Cerise, mais dans le fait qu'elle ait besoin de raconter des histoires, de comprendre en fait la manière dont elle analyse le monde par ses petits carnets, ses petits croquis. C'est assez, ça me parle aussi quoi. Par la collection, on a vraiment des fers à chaud, des vernis sélectifs. C'est pas le cas pour tous les premiers albums. Et donc là, ils font vraiment des gros efforts sur la fabrication dans tous leurs livres. Donc on est vraiment chanceux là-dessus. Et puis après, oui, on fait des choix ensemble en fait. Par exemple, les couvertures, la première, c'est un gros travail en commun d'aller-retour, de propositions, de retouches, jusqu'à ce qu'on tombe tous d'accord sur l'objet final, quoi. Mais oui, c'est pas le choix de quelqu'un en particulier en fait. Même moi, c'est moi qui les réalise les images, mais on en discute beaucoup et on n'est pas figé chacun dans notre rôle. J'ai bossé pendant 10 ans avec des enfants et j'aime leur raconter des histoires et raconter des histoires sur eux. Et du coup, j'aime être... et j'ai étudié la psychologie de l'enfant aussi pendant 10 ans. Donc voilà, ça fait partie de ma formation professionnelle. Et après, voilà, raconter des histoires sur eux, c'était comme une évidence pour moi. Et je me souviens très bien de mon enfance. Donc j'ai fait des liens entre les deux, quoi. D'accord. Donc j'ai les valeurs de l'éducation populaire. Et le vivre ensemble, pour moi, c'est important. Surtout à l'heure actuelle où on prône un peu l'individualisme et tout ça. J'avais besoin dans mes livres d'aborder ces valeurs-là. Et les valeurs d'engagement, de solidarité, d'entraide, de partage, pour moi c'est important, mais humainement, et c'est ce que j'aime apporter aux enfants, c'est ce que j'ai fait pendant des années à travers mon métier, et mon ancien métier, maintenant mon métier c'est scénariste, et donc voilà, j'avais besoin de défendre ça dans le livre, et le fait que Cerise y soit confronté, ça montre aux enfants qui le lisent que c'est bien aussi le partage, le vivre ensemble, voilà. Donc effectivement, ce sont des valeurs que je défends et qui feront partie de la suite de l'histoire aussi. C'est un des aspects que j'ai bien aimé dans le tome 2, c'est qu'on égratigne un peu Cerise, quoi, parce que là, elle s'en prend un peu plein les dents. En fait, elle se rend compte des limites de son attitude, en fait, à trop vouloir résoudre les trucs à tout prix. Elle se met à dos ses copines, elle fait un peu de peine à sa maman, elle se fait un peu faire la leçon par Madame Desjardins, donc je trouvais ça intéressant de la part de Joris de prendre ce risque-là, de la secouer un petit peu et que ça reste pas une routine. Même pour le lecteur, c'est important pour moi de le surprendre aussi et de le déstabiliser quelque part. Parce que j'avais mis en place des codes dans le tome 1 où voilà, le mensonge à sa mère, les copines qui rattrapent ses bêtises et la romancière qui est l'ami utile. Et je me suis dit, si je réutilise ça dans le 2, puis dans le 3, puis dans le 4, ça va nous saouler déjà, nous à le faire. Et le lecteur, ils vont se dire, bon voilà, c'est une recette, on veut plus l'avoir, quoi. Moi j'étais un lecteur de loup depuis le tome 1 et j'aimais beaucoup cette série-là. Et il y a eu des parallèles qui ont été faits, quelques raccourcis, parce que Cerise vit aussi avec une mère célibataire, elle a une copine noire, enfin voilà, il y a des liens qui peuvent être faits, mais c'est pas du tout la même optique déjà entre les deux. Après, on est deux hommes qui racontent des histoires de petites filles, donc là il y a un parallèle aussi, mais on est surtout des gens qui ont envie de raconter des histoires pour les enfants et sur les enfants, donc le lien il se fait là. Après on est vraiment partis dans deux directions différentes, mais je sais que j'ai été très attentif à l'histoire de Lou pour ne pas faire la même chose dans Cerise. J'avais une idée sur les parents de Cerise, et puis quand j'ai vu les parents de Lou, je me suis dit non, je vais faire autre chose, par exemple. J'ai été attentif à ça, ce qui est arrivé avant quand même. Des retours dingues même, on a des cadeaux, des enfants qui nous font des dessins, on a des gens qui nous racontent des anecdotes personnelles que le livre leur a évoquées, on rencontre
vraiment plein de gens. Donc ouais, on a autant sur le dessin que sur l'histoire. Je pense que les gens font même pas forcément la différence. C'est un tout en fait. Et, c'est la lecture de ce livre leur a plu, donc ils nous disent à tous les deux leurs impressions. Et on a eu des petits garçons qui ont pleuré, on a eu des mamies qui ont trouvé ça magnifique, on a eu des bibliothécaires enchantés, des instits vraiment contents de travailler avec cet album. Donc on a tous les jours, on a des retours de fous quoi, sur Facebook ou en dédicace effectivement. Et pour nous c'est super agréable parce qu'on est deux créatifs qui faisons ça chacun chez nous, et on a besoin de savoir aussi à qui on fait des histoires, à qui on les raconte, et quand on voit là comme à Cadébule des gamines qui l'ont sous le bras, qui le tiennent contre elles, donc voilà, là on sait plus, on fait des livres quoi, et ça pour nous c'est super important.